Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim et aujourd'hui je vous offre une petite critique du nouvel opus de Donjons Dragons, soit Dragon Delves. Donc la nouvelle anthologie de Donjons Dragons, Dragon Delves, propose un catalogue complet de 10 courtes aventures mettant en vedette des dragons chromatiques ou métalliques et s'adresse à des personnages de niveau 1 à 12. Donc 3 des aventures aussi peuvent également être jouées par un seul joueur avec son maître de jeu. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis général sur le livre tout en vous proposant un classement de ces aventures-là. Donc, à noter aussi qu'au début de chaque aventure, on a inclus également une section retraçant l'histoire en images de chaque dragon dans l'histoire là, du jeu de Donjons Dragons, là, les différentes éditions. Donc, c'est un hommage quand même sympathique à ces créatures-là. Le livre propose un éventail intéressant d'aventures qui plairont aux joueurs débutants comme aux joueurs expérimentés. Ceci dit, gardez quand même à l'esprit certains points si vous pouvez ou voulez vous procurer le livre. Premièrement, les aventures sont centrées sur les dragons et c'est l'essence du livre. Donc, pour un jeu dont le titre inclut le mot dragon, donc on parle de donjons et dragons, il existe quand même peu d'aventures modernes mettant en scène ces monstres emblématiques-là. C'est donc vraiment bien de les voir s'exprimer pleinement à travers différents niveaux de jeu. La variété des dragons, qu'ils soient chromatiques ou métalliques, est également intéressante et nous permet d'explorer plusieurs types d'aventures. Dans la même optique, les options de jeu sont variées. Donc, la gamme d'aventures est fournie, couvrant plusieurs niveaux de personnages. L'ajout du mode solo pour 3 aventures est également très intéressant. Mais encore une fois, là, par solo, on entend ici là, un maître de jeu et un joueur, pas solo comme vous êtes tout seul avec le livre. Un autre point majeur, pour moi, c'est les illustrations et le design du jeu. Donc, les illustrations du livre sont époustouflantes et présentent une variété de styles relativement inédit pour la gamme de Donjons Dragons. Donc, chaque dragon a son propre style artistique, ce qui signifie que l'équipe de direction artistique a été méticuleuse en ce qui concerne la sélection et les choix de conception pour les différents types de dragons. Comme chaque aventure a son style bien à elle, mais j'avais littéralement hâte de voir l'aventure suivante pour découvrir le style des illustrations parce qu'il y a vraiment un style cohérent à travers toute l'aventure. Donc, c'est vraiment le fun de voir aussi Wizard of the Coast sortir de sa zone de confort sur cet aspect-là parce qu'il est souvent un peu frileux dans les aspects un peu dans les illustrations du jeu. Côté plus négatif, ou comme diraient mes ressources humaines, des défis pour ce jeu-là, si la plupart des aventures sont bien écrites et bien conçues, certaines sont nettement plus intéressantes que d'autres, d'où mon classement. Mort au crépuscule et le dragon de Nashkir, par exemple, sont intéressantes, mais on a aussi l'impression de les avoir déjà vues quand on les lit. Aussi, bien qu'en théorie, il soit possible de regrouper toutes ces aventures-là dans une seule campagne, il n'existe pas vraiment de méthode fiable compte tenu de la diversité des lieux, des objectifs et des personnages non-joueurs présents dans les histoires. Donc, le livre propose quelques suggestions, mais ça aurait été aussi bien d'assumer carrément qu'il n'y a pas de lien entre les aventures du livre. Finalement, là, bien que le livre soit le premier à utiliser les règles officielles là, de 2024, là, donc Donjons Dragons 5e édition ou 5.5, peu importe comment vous l'appelez ça, il ne fait pas grand-chose pour intégrer les dernières nouveautés. Par exemple, il n'y a pas d'inclusion de bastions, il n'y a pas vraiment l'utilisation des nouvelles options d'artisanat, et même les quelques nouveaux sorts ou objets magiques auraient été intéressants dans le livre, mais c'est pas le cas. Donc, voici maintenant mon résumé et mon classement des 10 aventures qu'on retrouve dans le livre. En 10e position, Death at Sunset. Donc, conçue pour les personnages de niveau 1, cette aventure prend place dans un hameau forestier reculé, érigé sur les ruines d'un ancien conflit contre un dragon vert malfaisant. Donc, les aventuriers sont appelés à enquêter sur des disparitions inquiétantes survenues dans la forêt de séquoia avoisinante, tout en découvrant les origines d'un mal étrange qui ronge peu à peu les arbres. Donc, il s'agit de la première aventure proposée dans le livre en tant qu'introduction pour des nouveaux personnages, donc des personnages de niveau 1. Mort au coucher de soleil, si je le traduis, ne cherche pas vraiment à bousculer les conventions du genre.
Si vous êtes à la recherche d'une proposition originale ou un angle nouveau pour vos parties, ben c'est clairement pas cette aventure-là que vous allez trouver cet angle nouveau. Ceci dit, cette aventure-là peut tout à fait faire office de bon one-shot. Pour initier des nouveaux joueurs, elle coche plusieurs cases, classiques du jeu d'aventure et offre plus que de simples affrontements comme contre un dragon. Donc, les joueurs aguerris, eux, risquent cependant là, de l'oublier vite, cette aventure-là. Donc, c'est pas nécessairement la plus palpitante du lot. En 9e position, The Dragon of Najkir. Donc, prévu pour des personnages de niveau 7, cette aventure envoie les aventuriers en mer jusqu'à l'île de Najkir, où ils doivent retrouver 3 survivants d'un naufrage, dont un prêtre qu'ils connaissent vaguement. Donc, l'intrigue met en avant le dragon de bronze. Si vous avez récemment exploré les aventures des fantômes de Saltmarsh, Ghost of Saltmarsh, ce scénario-là pourrait vous sembler redondant. Avec son abbaye insulaire et son ambiance côtière, le dragon de Najkir, je me suis mis avec ce nom-là, partage plusieurs éléments de décor et d'atmosphère qui risquent de rappeler fortement les chapitres déjà abordés dans Saltmarsh. En revanche, oui, si les aventures ces aventures-là, parce que c'est quand même une vieille, je mets des guillemets ici, aventure de Donjon Dragon 5e édition, le Ghost of Saltmarsh. Donc, si ces aventures-là vous sont inconnues, le dragon de Najkir, pourrait vous sembler bien plus original. Donc, il met avantage sur les liens entre les personnages et quelques révélations scénaristiques intéressantes, même s'il parvient pas à se hisser au niveau des modules les aventures les plus marquantes de Dragon Delves. En termes de variété ou d'intensité dramatique, là, c'est pas pour rien que sur niveau 9. Je veux dire ça comme ça, mais c'est quand même intéressant. Au niveau 8, on retrouve A Copper for Song. Donc, destinée à des personnages de niveau 12, cette aventure entraîne les héros dans une quête pour retrouver les vers disparus d'un champ ancien, capable de redonner vie à une terre dévastée. Donc, l'intrigue tourne principalement autour d'un dragon de cuivre. Donc, un cuivre pour une chanson, si je traduis encore là, vous voyez le habile jeu de mots avec le type de dragon, se révèle, particulièrement plaisante si un barde fait partie du groupe, voire même en tant qu'aventure solo pour ce type de personnage-là, parce qu'il s'agit de la mission de plus haut niveau disponible en jeu solo, 1 MG, un joueur, dans le recueil. Donc, les amateurs de Kobold aussi vont avoir du plaisir, vont y trouver leur compte, parce qu'il y a une troupe bien fournie de ces petites créatures-là dans le jeu. Malgré ça, l'aventure peine à pleinement exploiter les éléments qui pourraient la rendre unique. Donc, le thème du chant est présent, mais il est souvent relégué à l'arrière-plan. L'énigme censée guider les joueurs vers le dragon se révèle un peu trop facile pour réellement marquer les esprits. Au numéro 7, on retrouve Dragons of the Sandstone City. Donc, prévu pour les personnages de niveau 12, cette aventure-là plonge les joueurs dans les profondeurs d'une cité souterraine en ruine où ils doivent empêcher l'achèvement d'un rituel obscur orchestré par un redoutable dragon bleu. Dragon de la Cité de Grey est la dernière aventure proposée dans Dragon Delves et entre les mains d'un maître de jeu inspiré, elle peut vraiment briller. L'ambiance de la cité désertique abandonnée est bien rendue et l'exploration du site peut se transformer en un donjon marquant avec une progression fluide et des opportunités de tension quand même bien dosées. Ceci dit, en tant que conclusion du recueil, elle manque un peu d'éclat. Donc, les créatures rencontrées restent très classiques. Le déroulement de l'intrigue suit des schémas assez convenus, sans réelle surprise ou renversement marquant. Donc, l'aventure saura sans doute offrir quelques bonnes séances de jeu, mais risque de laisser un goût un peu fan si vous enchaînez les scénarios du livre dans l'ordre, en espérant terminer sur une aventure avec une finale mémorable. Ce qui n'est pas nécessairement le cas si vous les faites dans l'ordre. Au numéro 6, on a Shivering Death. Donc, prévu pour des personnages de niveau 11, cette aventure invite les joueurs à percer le mystère entourant la mort suspecte d'un géant et une étrange vague de chaleur magique, tout en affrontant un dragon blanc redouté sous le nom de Shivering Death.
Donc l'aventure entre rapidement dans le vif du donjon, je pourrais dire, mais ça signifie pas pour autant qu'elle néglige le jeu de rôle. Donc plusieurs géants de glace rencontrés sur place disposent de motivations propres, ce qui ouvre la porte à des interactions plus nuancées que le simple affrontement contre des menaces glacées. Donc il y a un bel espace quand même dans cette aventure-là, ce one-shot-là, pour justement le jeu de rôle. Proposé en one-shot, Shivering Dead peut aussi servir d'excellent baromètre pour tester l'intérêt de votre groupe pour une campagne hivernale plus étendue, comme celle d'Icewind Dale, entre autres. Au numéro 5, on a Before the Storm. Donc, pensez pour des personnages de niveau 10, cette aventure-là met en scène une bande de pirates ayant enlevé plusieurs villageois. Donc, les héros devront non seulement les secourir, mais aussi affronter un dragon noir et récupérer un talisman magique capable de protéger le village contre des tempêtes dévastatrices. Avec l'arrivée des nouveaux blocs de statistiques de pirates dans le manuel des monstres version 2025, je pourrais dire, ou l'édition révisée, Avant la tempête, si je traduis, offre une excellente occasion de mettre ces blocs de statistiques-là à l'épreuve. L'aventure ne bouleverse pas non plus les conventions du genre, mais si vous l'agrémentez de quelques champs marins et que vous vous appuyez sur les très belles illustrations de chapitres, c'est un très belle, visuellement, aventure là, que nous offre le livre, l'ambiance peut facilement devenir immersive et plaisante. Cela dit, si l'univers des pirates ne vous emballe pas particulièrement, ce qui n'est pas mon cas, j'aime beaucoup les pirates, mais si c'est pas votre cas, Avant la tempête va pas vraiment avoir d'argument majeur là, pour se démarquer des autres propositions du livre, si ce n'est qu'une carte joliment décorée. Donc, l'aventure offre toutefois un affrontement final contre un dragon noir, un plaisir classique qui manque aux aventures de niveau plus bas dans Dragon Delves, parce que ils ne font pas nécessairement affronter directement un dragon pour les aventures niveau 1. Au numéro 4, on a The Will of Orcus. Donc, destinée à des personnages de niveau 4, cette aventure-là commence lorsqu'un aubergiste, Azimar, demande l'aide des héros pour enquêter sur un groupe de cultistes maléfiques installés dans un ancien temple voisin dédié au prince démon Orcus, des agissements qui ont éveillé l'attention d'un dragon d'argent dans la région. Donc, la volonté d'Orcus, oui, ne se présente peut-être pas à première vue comme l'aventure la plus originale de Dragon Delves, mais elle constitue quand même une base solide pour une soirée de jeu mémorable. Donc, le repère des cultistes offre un bon équilibre entre les affrontements et les possibilités d'interaction avec des personnages non-joueurs, et l'implication du dragon d'argent peut conduire à un des dénouements les plus marquants quand même, j'en dirai pas plus là, mais du livre d'aventure. Au numéro 3, une aventure que j'aime tout particulièrement, mais qui plaira pas nécessairement à tout le monde, et c'est pour ça que je l'ai mis au numéro 3. Donc, prévu pour des personnages de niveau 3, encore une fois, cette aventure commence lorsqu'un confiseur afflin demande l'aide des aventuriers après que sa boutique a été accidentellement, incendiée par un dragon d'or. Donc, très vite, le groupe se retrouve également confronté à une sorcière maléfique habitant une maison en pain d'épices nichée dans la forêt voisine. Donc, Baker's Dozen est sans doute l'aventure la plus farfelue du livre, offrant un détour assumé vers un ton plus léger et plus fantaisiste. Bien que certains éléments clairement vont rappeler, j'allais dire vaguement, là, on s'entend, j'ai dit maison de pain d'épices dans une forêt, là, donc pas très vaguement Hansel et Gretel, l'ambiance sucrée et les idées saugrenues, comme la possibilité de voir les personnages transformés en pâtisseries vivantes, donc on peut devenir des confiseries dans cette aventure-là. Donc ça donne lieu à des situations de jeu particulièrement mémorables. Cela dit, certains aspects du décor manquent de précision dans le livre. Donc si vous cherchez un scénario prêt à l'emploi, clé en main avec un minimum de préparation, une aventure plus classique serait probablement un meilleur choix ou un choix plus sûr pour vous. Mais par contre, pour les tables ouvertes à l'absurde et à la fantaisie vraiment décalée, Baker's Dozen pourrait bien être un des chapitres les plus réjouissants de Dragon Delves. Et encore une fois, les illustrations de cette aventure-là, je trouve, représentent excessivement bien le ton de l'aventure. Au numéro 2, j'ai mis The Forbidden Veil. Donc, destiné à des personnages de niveau 9, cette aventure-là invite les héros à traquer un dragon rouge responsable d'une série d'incendies ravageurs autour de la petite ville d'Arboren Spring.
Donc, contrairement à d'autres scénarios plus courts du recueil, cette aventure-là est pensée pour s'étendre sur 3 à 4 sessions, quand même. Donc, elle propose un contenu riche, bien équilibré, susceptible de plaire à une grande variété de groupes. Donc, le début de l'aventure offre une belle densité de jeu de rôle avec plusieurs factions à rencontrer et éventuellement rallier, mais cette portion-là peut facilement être allégée pour les tables qui préfèrent plonger directement dans l'action. La seconde phase, on pourrait dire de l'aventure, met l'accent sur l'exploration avec une carte régionale sommaire permettant de redonner vie à ce pilier-là, l'exploration là, qui est souvent négligé dans Donjons Dragons et je dirais même particulièrement la 5e édition. Enfin, l'aventure se conclut dans une ziggourate, et Dieu sait que qu'au critique, on aime ça, les ziggourates. Donc, l'aventure se conclut dans une ziggourate avec des salles bien décrites, remplies de menaces variées, offrant au final une finale, en fait, aussi intense que satisfaisante. Finalement, au numéro 1, For Whom the Void Calls, donc pensée pour les personnages de niveau 5, cette aventure-là commence d'une manière quand même assez originale. Donc les héros reçoivent un appel télépathique de détresse provenant d'un bag of holding doué de conscience récemment dérobé par un dragon malfaisant. Donc l'intrigue met également en avant des dragons de laiton bienveillants, offrant un contrepoint intéressant ou la présence de ces dragons-là qui ne sont pas nécessairement des antagonistes. Donc, sans atteindre le niveau de science-fiction à assumer de l'aventure principale de Quest from the Infinite Staircase, pour qui le néant appelle, s'inscrit tout de même dans un registre plus hybride que les aventures traditionnelles de Donjons Dragons. Donc, ce mélange des genres peut suffire à éveiller la curiosité et même les amateurs d'un style plus classique vont y trouver leur compte grâce à des fondations solides et bien menées. Les illustrations aussi reflètent beaucoup cette ambiance-là un peu plus sci-fi et aussi, c'est l'aventure qui a inspiré la pochette collectionneur de ce recueil, cette anthologie d'aventures. Donc, le donjon central de l'aventure se distingue par sa construction quand même complexe. L'ajout de Githyanki et de modrons mécaniques contribue aussi, oui, à enrichir cette aventure-là, qui est déjà dense, qui s'impose sans difficulté comme une des propositions les plus singulières de Dragon Delves et, à mon avis, une des plus uniques aussi. Donc, les recueils d'aventure, c'est pas nouveau pour la 5e édition de Donjons Dragons. On a déjà eu Voyage à travers la citadelle radieuse, Les mystères de Candlekeep, Candlekeep, oui, dis-je, Les clés du coffre doré, mais Dragon Delves propose quelque chose d'un peu différent. Ici, on a une anthologie centrée sur un thème fort, les dragons, et malgré ce qu'on pourrait croire, là, c'est pas juste une suite de bastons contre des bêtes qui volent et qui crachent du feu. Oui, il y a de la baston, mais c'est pas juste ça. Il y a des moments d'émotion, d'absurdité, d'exploration, de stratégie, des aventures sérieuses, donc beaucoup plus loufoques. Donc, c'est un mélange de tons, de styles, qui, même si c'est pas toujours parfaitement équilibré, propose des belles trouvailles. Donc bref, c'était mon tour d'horizon de Dragon Delves. Pour ma part, j'ai un faible pour les dragons, un faible très assumé pour les dragons classiques, chromatiques et métalliques. Donc c'est sans surprise là que c'est une des anthologies là, qui m'attirait le plus dans les sorties récentes là, de Donjons Dragons. Et je ne suis pas déçue. Le livre est superbe, juste pour les images de dragons, des aventures. C'est le genre de choses que moi, j'aime avoir entre mes mains. Mais il y a plusieurs aventures qui valent vraiment le détour, selon moi, même si, comme dans tout recueil, là, certaines aventures m'ont un peu moins emballé que les autres. Donc, si vous aimez les dragons et que vous cherchez des one-shots solides à faire découvrir à votre table, il y a clairement de quoi s'amuser ici. Il y a clairement un intérêt. Vous pourriez avoir un clair intérêt pour ce livre-là. Si vous aimez plus les campagnes longues homebrew, si vous ne tripez pas tant que ça sur les dragons, passez votre tour. C'est pas plus grave que ça. Et comme toujours, pour soutenir Coup Critique, pensez à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait et à me dire en commentaire quelle aventure vous donne le plus envie, quelles illustrations que j'ai mis dans la vidéo vous plaît davantage et quel dragon vous préférez en général et que vous aimeriez vous battre contre ou avec si c'est un dragon métallique. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!